Abonnez-vous massivement à Gombo News. Abonnez-vous massivement à Gombo News. Merci vraiment, de mille merci, 1 million de merci, on vous envoie tous partout où vous nous suivez dans le monde entier. Alors on commence surtout sur Gombo News, ayez l'essentiel de l'actualité. On va parler beaucoup plus sur Kylian Mbappé. Vous savez, hein, Kylian Mbappé, il est au centre du feuilleton depuis maintenant à peu près 2 ans entre l'équipe de Paris Saint-Germain et l'équipe de Real Madrid. Et comme vous savez, hein, les dirigeants de Real Madrid ont vraiment une politique qui n'est pas vraiment à comparer avec les autres clubs. Alors, on va les découvrir hein, avec vous. Mais avant de parler de Mbappé, mais plutôt Mbappé, Real Madrid et Paris Saint-Germain, on va parler d'abord de la Ligue nationale de football, la Linafoot, ici en République démocratique du Congo. Vous savez bien que la Linafoot, Ligue nationale de football du Congo, c'est que en Linafoot, il y a vraiment beaucoup à dire, mais on ne va pas beaucoup prendre du temps, hein, parce que la Ligue nationale de football, comme vous le savez, la Linafoot, c'est qu'il y a d'abord tout ce que l'on sait comme feuilleton. La Ligue nationale de football a connu des problèmes, tantôt championnat arrêté, championnat qui ne se joue pas, un championnat depuis décembre qui n'a pas eu lieu. En plus, nous avons l'équipe de l'AS Vita Club de Kinshasa, un club qui a débuté bien sûr sa campagne africaine en Ligue des Champions, surtout dans ses préliminaires. Alors l'équipe de l'AS Vita Club a été un club, on dirait, est-ce qu'on peut se poser la question de dire que Vita Club a été sacrifié? Non, ça c'est une question hein, qui reste posée. Alors, la Linafoot répond ce mercredi, le mercredi 23 août 2023. L'affirmation est du président de la Ligue nationale de football, Bosco Mouéou, qui l'a dit dans un entretien ce week-end avec la presse. Il a dit, la Linafoot reprend ce mercredi. Vaille que vaille. Qu'on aille à gauche, à droite, qu'il pleuve ou qu'il neige, la Linafoot va répondre à partir de ce mercredi sur les différents stades du pays. Et déjà à Kinshasa, c'est le stade Tota Raphaël qui a été déjà maintenu parce que les stades de Martyrs, vous savez, avec des travaux et que la Ligue des Champions est là, il y a aussi des matchs qui s'y préparent et c'est un stade qui sera utilisé par-ci par-là, mais déjà le stade Tota Raphaël est là, est rénové, même la nuit on peut y jouer, donc on attend la Linafoot à grands bras. On ne peut qu'appeler les équipes qui sont en train de traîner ou encore en train d'avoir des doutes de pouvoir se préparer parce qu'il y a déjà des sociétaires qui payent leur prime de participation auprès de la Linafoot et c'est déjà du sérieux, ça va commencer. Et comme on parlait aussi de l'AS Vita Club de Kinshasa, un club de la capitale, est-ce que Vita a été sacrifié parce qu'il n'y a pas de la Linafoot qui se joue depuis les mois de décembre jusqu'à aujourd'hui, à peu près, on a consommé 8 mois, plus de 8 mois d'ailleurs, le Vita Club n'a joué aucun match officiel au niveau national, alors que cette équipe a été donc appelée à commencer les préliminaires, voilà comment Vita est tombé sur le terrain du 1er d'Agosto et qui a été le buteur, un enfant de la maison, Dago Chibamba. Donc un joueur congolais qui a d'ailleurs marqué et il a dansé la danse Fimbu. Vous comprenez déjà que non, lorsque vous allez à l'extérieur, vous avez fait votre célébrissime Fimbu comme une affaire internationale et vous allez à l'international, vous tombez, c'est vous qui subissez cette danse de Fimbu et d'ailleurs c'est un enfant de la maison, un enfant du pays qui l'a fait. Et donc Dago Chibamba, il a été buteur à la 71e DG, même si au match, plutôt à la première période, ils ont fait 0-0 et c'est donc des retours de vestiaire qui a eu quand même cette rencontre, ou plutôt qui a eu ces buts qui a quand même peut-être qui pourrait coûter cher à Vita si rien n'est fait ce jeudi. Parce que les matchs retour et jeudi vont jouer jeudi au stade des Martyrs. Match retour entre l'équipe de l'AS Vita Club et 1er de Agosto. Match retour pour les préliminaires de la Ligue des Champions de la CAF. Et si Vita passé, là on va parler autre chose. Ils vont rejoindre les tout-puissants Mazembe à l'étape suivante. Parce que les tout-puissants Mazembe est là. Et qu'il ne faut pas aussi oublier, hein, l'équipe de Saint-Éloi-Lupopo va aussi jouer les préliminaires. Mais cette fois-là, ça sera en Coupe des Confédérations. On boucle un peu ça. On va parler de Lionel Messi. Messi, vous savez qu'est-ce qu'il y a eu, qu'est-ce qu'il a fait. Messi avec l'Inter Miami, une équipe qui n'a que 3 ans seulement. 3 ans,
Messi n'a pas voulu partir à Barcelone. Messi a décidé de rompre son contrat à Paris Saint-Germain et comme il devait rentrer à Barça et il a décidé de pouvoir traverser l'océan Atlantique. Messi est allé de l'autre côté du continent anglo-saxon et c'est de ce côté-là que Messi est en train de faire ses affaires sur les terrains de l'équipe de l'Inter Miami. Je vous disais que cette équipe n'a que 3 ans seulement et vient de remporter son premier titre grâce à Lionel Messi. C'était donc la finale de la Ligue. Vous avez vu là, c'est League Cup Champions. Voilà, quand même, comme on l'appelle en anglais, League Cup Champions. Cette compétition, Messi a pu plutôt remporter cette compétition avec l'Inter Miami. Et comme j'étais en train de vous le dire, une compétition que ce club n'a jamais remporté. L'Inter Miami, nouveau club de Lionel Messi qui a remporté cette compétition. D'abord, ils ont joué face à Nashville. C'était à l'issue de la rencontre, un but partout et tir au but. Une séance très longue, 10 contre 11. 10 contre 9, je m'excuse, 10 contre 9. 10 pour l'Inter Miami et 9 pour l'équipe de Nashville. Et l'Argentin a inscrit son 10e but de la saison et donc au sein de l'équipe de l'Inter Miami. Ce qu'il faut déjà vous dire que non, Messi a joué 7 matchs et a marqué déjà 10 buts au sein de l'équipe de l'Inter Miami. Et quelques bons statistiques de son côté. Alors, on va en finir avec ce dossier. C'est sur les feuilletons Kylian Mbappé. Mbappé a trouvé la solution avec l'équipe de Paris Saint-Germain et le Real Madrid. La solution a été trouvée aujourd'hui même. Il n'y a même pas quelques heures. La solution a été trouvée. D'ailleurs, l'information n'avait pas été donnée aux médias ou bien au grand public. Mais quand même, il y a eu des fuites. Les fuites donnent que Mbappé a trouvé ici, ils ont trouvé une solution. Et quelle est la solution? Vous et moi, on va découvrir cette solution. D'ailleurs, Mbappé a fait des retours ces week-ends d'ailleurs sur le terrain. Parce que c'est depuis les 13 qu'il a réintégré l'équipe première de Paris Saint-Germain. Il s'entraînait avec l'équipe de réservistes, mais il a réintégré depuis les 13 l'équipe première de Paris Saint-Germain. Et ce week-end, il a joué et comme il a joué, il a été buteur. Hein. Il a ouvert les scores pour les Paris Saint-Germain sur penalty. C'était à Lens que Kylian Mbappé a ouvert les scores. Et Mbappé qui ouvre les scores et comme il avait annoncé, une véritable certitude qui montre et qui tend à pouvoir vérifier donc et non des discussions ont eu lieu. C'est que Mbappé avec ses retours et surtout les buts qu'il a marqués, il a vraiment démontré, il a vraiment lancé un message aux Parisiens que non, il est là. Il va jouer jusqu'à la fin de la saison. Parce qu'il a dit, on ne va pas changer, on ne va pas prolonger, on ne va rien faire. Je reste tel que fidèle, tel que nous étions entendus jusqu'à la fin de la saison. Et vous savez pourquoi Kylian Mbappé ne voulait pas prolonger au Paris Saint-Germain? D'abord, l'équipe de Paris Saint-Germain, en faisant signer Kylian Mbappé pour qu'il n'aille pas au Real Madrid, il lui avait présenté beaucoup d'avantages. Premier avantage, c'est que d'abord, il est joueur. En plus, il devait intervenir aussi dans la direction de l'équipe. En plus de cela, certaines décisions qui devaient être prises, Mbappé devrait y intervenir. Et en plus de cela, Mbappé avait quand même les bonus. Les bonus. Et ce sont ces bonus-là sur quoi l'équipe de Paris Saint-Germain était en train de pleurer. Et c'est pourquoi je vous ai dit, l'équipe du Real Madrid a une politique pas comme les autres clubs. Pourquoi ces clubs? C'est parce que quand ces clubs partent en négociation, ils ne tremblent pas, ils sont sereins et puis ils sont convaincants qu'ils vont arriver jusqu'à la fin. Vous savez pourquoi? Parce que c'est une équipe solide, une équipe qui travaille sur l'ensemble de chaque joueur. Donc chaque joueur pour le Real Madrid compte et c'est cette solidité-là qui fait à ce que le Real Madrid reste dynamique et reste toujours le plus grand club. Alors, ils ont dit à Kylian Mbappé de pouvoir aller jusqu'à la fin et qu'il ne verse 0 frais à l'équipe de Paris Saint-Germain pour que Mbappé puisse bénéficier de tous les frais. Vous comprenez? Donc, tout ce qu'on pouvait donner au Paris Saint-Germain comme remboursement ou encore argent pour l'achat de Mbappé, donc c'est Mbappé qui va bénéficier. Et quand il arrive au Real Madrid, il signe alors un contrat. Vous comprenez? Donc, double avantage. Et c'est comme ça que Mbappé s'est dit, donc il va bénéficier d'abord de son contrat avec les Paris Saint-Germain.
En plus, il bénéficie des bonus. Et en plus, il va aller bénéficier encore lorsqu'il va aller au Real Madrid. Et d'ailleurs, ce qui fait à ce que Mbappé puisse décider d'aller au Real Madrid, c'est pour qu'il puisse signer son nom parmi les grandes légendes du football. Le Paris Saint-Germain avait un projet, mais un projet qui est difficile à aboutir. Gagner la Ligue des Champions de l'UEFA, c'est pas aussi mince affaire, hein. C'est vraiment trop difficile. Mais qu'est-ce qu'ils se sont entendus, Kylian Mbappé, avec le président de cette équipe de Paris Saint-Germain et le Real Madrid? Ils se sont entendus, ils ont parlé, c'est que sur les bonus que Kylian Mbappé devait bénéficier, Mbappé reste d'abord au sein de l'équipe jusqu'à la fin de la saison, et si il reste au sein de l'équipe jusqu'à la fin de la saison, l'argent des bonus, il ne devra pas percevoir ça. Une façon de pouvoir montrer que non, il ne joue pas toujours pour l'argent, mais aussi il joue parce qu'il est joueur du football. Donc il reste au sein du club jusqu'à la fin de la saison. Les bonus, il ne va pas en bénéficier. C'est à peu près plus de 100 millions d'euros qui vont rester au club de Paris Saint-Germain pour que les clubs puissent un peu bénéficier aussi. Et du côté du Real Madrid, si et seulement si le Real Madrid s'est décidé, c'est le 1er septembre qu'Mbappé va aller à Madrid. Et là, le prix sera quand même négociable entre les Paris Saint-Germain et le Real Madrid. Voilà quand même les deux solutions qui ont été trouvées aujourd'hui même entre le Paris Saint-Germain, le Real Madrid et les joueurs Kylian Mbappé. Je vous demande toujours de vous abonner beaucoup plus, d'aimer et de partager surtout tout ce qui concerne notre chaîne, parce que nous avons besoin que vous soyez nombreux. On va commencer à vous faire analyse, décryptage et aussi de vous donner les informations de qualité à chaque moment que les informations se passent. À chaque fois qu'il y a quand même une information nécessaire à vous donner, nous serons toujours prêts à vous la donner et puis vous faire quand même la sensation et puis vous rendre plus à l'aise avec l'information. C'est parce que on va travailler au quotidien pour vous rendre quand même plus à l'aise en ce qui concerne l'information. Pas seulement l'information sportive, on va vous donner les informations sportives, les informations culturelles, les informations politiques et surtout là aussi, c'est vraiment aussi très choquant, plutôt trop embrayant parce qu'il y a plus d'informations qui tombent à chaque moment. On sera toujours avec vous. Alors, abonnez-vous sur Gombo News. Venez aussi nombreux sur nos différentes, les différentes plutôt plateformes, nos pages. Et même, on vous promet que le travail sera quand même embelli et que ça sera du bon travail. Merci à tous.